Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مددي يا سيدي مددي يا رجال يا حبيب الله. On disait tout à l'heure, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la parole de notre mère, Tadassala Sirha, Haja Anna, Haja Amina, notre maman, l'épouse de Maulana Cheikh Nazim. Elle disait, vous pensez que ça a été facile de passer une vie à côté de Maulana Cheikh Nazim. Elle dit c'est la plus belle place. C'est la place de tous les honneurs, mais c'est la place la plus difficile. Parce que s'il est un wali d'un tel calibre, ceux qui sont dépendants de lui sont assujettis à sa mesure et à son protocole. Le cher est un outil. Hein? Le cher est un outil, pas pour diminuer la stature du cher, pas l'outil dans le sens quelque chose que tu utilises et qui est moins que toi. Voici, c'est un moyen. C'est un moyen de s'accomplir, c'est un moyen d'atteindre Allah, c'est un moyen d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moyen de réaliser notre potentiel par rapport à tout ce qui nous touche. Le cher est un moyen de parfaire notre humanité, de nous parfaire en tant que mari, de nous parfaire en tant qu'homme, en tant que citoyen, ou en tant que sœur, ou en tant que fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le pire des perdants le jour du jugement est celui qui arrive chez Allah et qui de sa vie a bénéficié d'un khayr, d'un trésor. Il a été à côté d'un trésor dont il n'a jamais pris bénéfice. Alors, Jean Aulia, il nous rappelle, ce trésor, c'est l'islam et tout ce qui mène sur la guidance. Et pour nous, le cheikh, le murshid, le guide, celui qui, de son accompagnement, de notre attachement, alors nous permet de passer à la vitesse supérieure. On peut être sous la loi de Newton ou passer physique quantique. Et la physique quantique, elle est pour le début de la spiritualité ce que la loi de Newton est à la physique quantique. On va dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ce soir? Je suis perdu dans mon bagage, c'est physique et électronique.
La physique de Newton, elle explique les mouvements qu'on voit. Tu laisses tomber une pomme, elle tombe, il y a la gravité, c'est tout ce qu'on voit. La physique quantique, c'est la physique qui explique les particules, la vitesse de la lumière, la matière, l'antimatière, tout ce qui est au cœur de cette dunya que nous percevons, et son énergie. Et encore, il y a la surface qu'on a perçue dedans, comme disait Maulana Cheikh, sous ce que vous avez percé, il y a 17 niveaux encore qui vous restent à trouver. Ça, c'était quand on était à l'électron. On en a percé d'autres. On a trouvé le quark, on a trouvé les neutrinos, ensuite les bosons de Higgs et tout. Et on change littéralement, quand tu rentres dans l'autre domaine, le temps s'arrête. Quand tu rentres dans l'infiniment petit, que tu accélères et que tu arrives proche de la vitesse de la lumière, le temps s'arrête, la dimension physique change de nature, et comme il disait Maulana Cheikh Hicham, alors l'énergie se dévoile. Vous rentrez dans le cœur de Bahr al-Qudra, de ce que Allah a manifesté, dans ce qui semble statique. Comme il disait Sayyidina Jalaluddin Rumi, le jour où l'humain va percer le secret de Zahra, de la particule, il va y trouver un système aussi complexe que celui qui gravite et aussi puissant que le soleil. Il parlait de 800 ans. Et Cheikh, il est pour le disciple l'élément qui permet de passer d'un paradigme à l'autre. Le référent qui active le passage d'un paradigme à l'autre. Mais faut-il comprendre ce qu'est le cheikh? Le cheikh n'est pas un individu vers lequel le disciple se tourne et vers lequel il va faire des courbettes pour le service, la tartinade. On peut faire ça avec beaucoup de gens. On peut faire ça avec le patron, on peut faire ça avec le gourou, on peut faire ça avec le mari, on peut faire ça avec la femme. Oui? Si on regarde le cheikh sur sa physicalité, son individualité, quand il va commencer à prendre de l'âge, à se fatiguer, ou lorsqu'on va le voir dans sa dimension humaine ou dans sa dimension familiale, toute la sacralité se défait tranquillement. Non. Le cheikh est un principe actif qui émane de la présence divine. Il est un élément de connexion. Son être, au-delà de sa physicalité, au-delà de son être, de sa culture, de sa parole, de son geste, il est un élément de connexion qui émane d'une source connectée qui peut nous permettre, alors, si on l'utilise à bon escient, d'ouvrir une autre porte, de passer à la vitesse supérieure, de décoder le scénario d'arriver à la présence d'Allah. Alors, le serviteur doit comprendre ce principe et il doit savoir comment utiliser cet outil ou ce moyen ou cette manifestation à bon escient. Car si on ne l'utilise pas à bon escient, un outil
outil que tu n'utilises pas correctement, ça peut avoir des répercussions catastrophiques. Et ce n'est pas n'importe quel outil. Ce n'est pas n'importe quel moyen. C'est le moyen, comme il disait Maulana Cheikh Nazim, c'est le moyen pour vous connecter. Si on vous connecte, ce que vous allez recevoir vaut plus que toute l'électricité que la création porte. Vous avez vu la montagne, ce qui lui est arrivé avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Il a dit, Ya Rabbi, rends-moi éligible. Il a dit, Ya Moussa, ô mon serviteur, sais-tu ce que tu demandes? Il y a une condition pour être éligible à cette connexion. Tu ne remplis pas cette condition. Il dit, regarde la montagne, si on la connecte sans qu'elle remplisse la condition, qu'est-ce qui lui arrive? C'est anéanti. Pas comme on voit une montagne qu'on fait sauter, il reste des amas. Elle s'est anéantie. Elle s'est effondrée et sa matière s'est effondrée. Pour les gens qui sont à mesure d'aller visiter la place où la montagne était. Il n'y pousse encore plus rien depuis 5000 ans. De la puissance qui a été descendue sur la montagne, la matière est dans un autre état. Elle ne peut même plus faire pousser une pousse d'herbe. La poussière qui est restée. Allah disait à Sayyidina Moussa alayhi salam, celui qui demande à être connecté et subsiste en lui, lui-même, Allah n'accepte pas d'être en existence avec un partenaire. Alors, l'un des deux va s'annihiler. Il est Allah. Le serviteur qui arrive avec sa coquille s'annihile. Au-delà de la réexistence, il ne peut plus exister après cela. Donc, le cheikh est un moyen à utiliser à bon escient. Ne va pas au cheikh avec ton verre plein, avec ton raisonnement, avec tes appréhensions, avec ton bagage culturel, ton bagage religieux, ton bagage intellectuel. Ne va pas au cheikh avec tes doléances, surtout tes doléances de dunya. Va au cheikh avec l'intention de vider intégralement ton être pour qu'il y mette ce qu'il veut. Et d'arriver dans le mouvement où le cheikh te dit va à droite et tu y vas. Va à gauche et tu y vas. Avance et tu avances. Rentre, marche et rentre dans le feu et tu marches, tu rentres dans le feu. Littéralement. Combien le prophète Abdallah salatu wassalam, à combien de compagnons il les a fait marcher vers le feu. Comme Allah Azza wa Jal a fait marcher Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il l'a fait voler dans le feu. Et qu'est-ce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam il a dit? Il est rentré dans le taslim. À Sayyidina Jibril, il a dit n'interfère pas. Ça c'est Allah, sa volonté, c'est son choix. N'interfère pas. Et combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé tel compagnon, va pour telle chose, va pour telle chose, va pour telle chose. Toi, tu vas, porte l'étendard. Après lui, toi, tu portes l'étendard. Après lui, toi, tu portes l'étendard. Qu'est-ce qu'il venait de leur dire? Vous deux, vous allez mourir sur le champ de bataille. Allez-y.
Et ils sont morts sur le champ de bataille, comme il a dit. Et nous venons au cher. Nous arrivons avec nos problèmes. Le cher est devenu le dépositaire de nos problèmes et l'espoir de nos ouvertures pour les histoires de cette dunya. Vous imaginez dans la peau d'un cher, dans la vie d'un cher comme Maulana Cheikh Naz et Maulana Cheikh Hicham, le nombre de peines d'humains qui ont été déposées dans leurs oreilles et sur leur cœur au cours d'une vie. Il faut être présent dans leurs assemblées pour voir le line-up. Et vous avez des histoires abracadabra. On est en divorce, il voulait la voiture rouge, moi je voulais la voiture bleue. Ça c'est notre enfantillage. Il y a des drames d'une telle intensité. Et souvent, nous venons au cher, prie pour moi. Au cher, prie pour mon enfant. Je vais vous raconter une histoire avant que le Maghreb ne rentre. On est tous allés voir le cher pour nos problèmes. Le cher à la maison, ça chauffe un peu. Ou mes enfants, mon business, mon voyage, mon immigration, ma carrière. Allah. Et jamais on est venu voir le cher au cher. Je suis un rebelle. Mon Seigneur, je veux rencontrer mon Seigneur, je veux le découvrir. Prenez ma main, enseignez-moi pour défaire cette chose. On vient et on dit au cher, je veux ça, de cette façon, à cette saveur, dans ce temps. C'est comme cela. Il était un compagnon. Il a invité le prophète Abdallah Salatu Wassalam à manger chez lui. C'était l'honneur des honneurs. C'est un des miracles qu'on raconte peu à propos du prophète Salatu Wassalam. Ils ont préparé la famille pendant quelques jours. Et la journée, de la visite du prophète Salatu Wassalam, il avait un enfant qui est passé à côté du chaudron qui était en train de bouillir. Il y a eu un accident. Le chaudron s'est renversé sur lui, il est mort. Ce compagnon, il a appelé sa famille. Il a dit, le jour de deuil, c'est demain. Aujourd'hui, le messager d'Allah rentre dans cette maison. Je ne veux voir sur aucun visage excepté le bonheur. Gardez cela pour vous. Ils ont mis l'enfant dans une pièce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils l'ont reçu. Et ils ont servi. Ils ont honoré les compagnons, ils ont festoyé. Sallallahu alayhi wa sallam a mangé. Ils ont prié et après, ils voulaient remercier la famille. Il a dit, viens avec ta famille que je puisse, nous allons faire l'invocation et remercier Allah. Ils sont venus, toute la famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce compagnon, il a présenté sa famille. En fait, ça on dit, c'est tout. Il ne manque pas quelqu'un. Non, il y a notre famille est complète. Il a dit, il manque quelqu'un.
Rasulallah, on a eu un accident, on a perdu un enfant ce matin. Il a amené le compris sur lui. Le père, il est allé pour prendre le corps de son enfant. Il est rentré, il a ouvert la porte de la chaumière. Et l'enfant s'est levé, a couru vers lui. Il ne reste plus rien des brûlures. Ça va aller. C'est ça notre comportement pour utiliser à bon escient le cher. Non. Si on l'appelle, c'est qu'il y a un problème qu'on veut résoudre. L'enseignement du Coran, l'enseignement de la révélation est à propos de la vie des prophètes et comment ils n'ont jamais rien demandé pour eux, excepté tout ce qu'ils désiraient, c'était le khair pour leur nation. Jamais ils n'ont demandé pour leur bienfait. Quelles qu'aient été les épreuves nombreuses qu'ils ont eues. Toujours inquiets pour le bien de leur nation, pour que se manifeste le droit d'Allah sur terre. Pour que se manifeste la révélation et que ce cadeau soit donné à autant de personnes que possible. Alors le serviteur se doit de comprendre le cher, c'est un apprentissage pour se rendre chez Allah. Si tu te rends chez Allah avec des doléances pour les oignons et les patates, ce que nous faisons tout le temps, tu vas te rendre chez le cher avec les mêmes doléances. Si tu te rends chez le cher en disant « Ô cher, quel est ton ordre? Amène la bonne nouvelle, amène le khair, amène le service. J'amène, amène la complainte. J'amène, amène le problème. Jamais. Je pense que le cher, il ne sait pas. Hein? Je pense que le cher, il ne sait pas. Je demande à Sidi Abdel Karim. Regarde Sidi Abdel Karim. Il est allé à Annaba. Pendant son séjour à Annaba, il a été attiré par un maqam qui était à côté de chez lui. Et il est allé visiter. Il y avait un cheikh qui était là autrefois de telle tariqa. Et il a demandé à visiter, il est rentré, il a trouvé une pièce au 2e étage qui est complètement délabrée, les oiseaux rentrent et tout ça. Et il a eu un sentiment d'attraction fort. Il a appelé le Muqaddam, il a dit, le cher, il était là. Il a dit, tu me permets de rester un peu ici? Il a dit, oh, ça. C'était au-dessus de la zone. Tous les jours, il venait, il la nettoyait. Tous les jours, il venait, il faisait le dhikr, il s'assoyait là-bas. Il est rentré, après, il a eu un doute. Nous, on est Naqshbandi. J'ai un cher. Mon focus, c'est mon cher. Ça, c'est... Et ça a commencé à le travailler à l'intérieur. Est-ce que j'ai bien fait? Je n'ai pas bien fait. Je suis allé à Michigan. On est allé à Michigan. On est rentré. Il s'est assis. Salam alaikum, c'est dit. Voilà, le cher s'est tourné vers lui. Il dit, tu viens pour le maqam? Il dit, oui, Dame Seydi. Il dit, Hassan, c'est nous qui t'avons envoyé, qui t'avons inspiré. Passe à autre chose. Ni il a dit, ni il a posé la question. Il pense que le cher, il ne sait pas.
Tu penses que le cher, il ne sait pas que ton enfant, il est pris ailleurs? Tu penses que ton Seigneur, il ne sait pas dans quelle épreuve tu es en train de cuire? Alors que tu n'as pas vu la perle de tes yeux depuis une année, depuis 2 ans? Il sait. Le cher, il sait. Si, et c'est un véritable cher, et il est inspiré. Combien de fois? Il sait tout. Il sait. Alors, quand tu viens le visiter, alhamdoulilah, masha'Allah, que des bonnes nouvelles. Vous avez vu, moi, Cheikh Hicham, visiter Cheikh Nazim? Non. Oh, 1000 salams au Sayyidi. Il te passe le salam, et de ce pays, et de cette nation. Tellement ils sont heureux avec toi. Jamais il est arrivé au Cheikh, on a un problème avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu plus de problèmes que Cheikh Hicham? Un an. Maulana Cheikh Nazim l'a envoyé en Amérique du Nord. 1 an. 1 an, pas d'ouverture pour la Tariqa. Il est dans un appartement avec ses 3 enfants, avec Hajj. Un appartement et une chambre, comme 1 et demi. Wow. Dans le New Jersey. Wow. Elle a dit, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Tout est 10 fois plus cher que de là où on vient. Cheikh nous a envoyé ici, c'est son ordre. Tu veux que moi je retourne pour lui dire au Cheikh, ça ne marche pas? Toi c'est ton papa, tu peux aller te plaindre. Et moi je ne peux pas. Je suis là, c'est son ordre et je reste. Et après, le papa, c'est difficile ce pays, l'Amérique. Voilà, le Cheikh il a dit, Inch'Allah khayr, Allah envoie l'ouverture, soyez patient. Il est arrivé en 90. 91, voilà, le Cheikh Nazim est arrivé pour une visite. Les mourides arrivaient de partout. C'était 89. Il a passé une année, il n'y avait rien. Et puis en une année, tout s'est ouvert. 2 ans après, Michigan était acheté, c'était ouvert. Voilà, le Cheikh est venu, il venait tous les 2 ans. Il y avait des zaouïas partout. Et ça, c'était l'Amérique. Après, ça a été l'Europe, ça a été l'Asie du Sud-Est, ça a été qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension de la fonction du murshid, qui nous permette d'être éligibles à la bonne utilisation. Et que nous ne perdions pas notre précieux temps. Pour ceux qui ont été en présence du trésor des trésors, le moyen de se connecter et d'avoir été simplement préoccupé par les choses de ce monde. Préoccupé par les choses de ce monde. Le travail, le business, l'argent, les factures, les parents, les enfants, le mari, la femme. Ce sont nos préoccupations. Elles sont légitimes. Ne me prenez pas à tort. Elles sont légitimes, elles sont normales. Et celui qui demande le visage d'Allah, il rentre sur un autre paradis. Il passe de la physique de Newton, il dépasse la physique quantique et il rentre dans le monde de la réalité, où aucune loi de la physique ne peut s'appliquer. Qu'Allah nous en rende éligibles à la Fatiha.